Une semaine après les funérailles de ma nièce de 6 ans, j'ai reçu un message d'un numéro inconnu. Viens au garage derrière la maison, seul. Quand j'y suis allé nerveusement, une porte cachée vers le sous-sol était ouverte. Je suis descendu et j'ai trouvé ma nièce assise dans le coin de la pièce sombre. Tata, maman m'a dit de faire semblant d'être morte. Elle commença à révéler d'une voix tremblante. Avant de commencer l'histoire, n'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner à la chaîne pour voir plus d'histoires comme celle-ci. Un samedi après-midi tranquille dans un quartier résidentiel à la périphérie de Seattle, Emily Harper était assise dans sa voiture, fixant le set de crayons de couleur sur le siège passager alors qu'elle se dirigeait vers la maison de sa sœur. En tant que graphiste, son plaisir du week-end était de passer du temps avec sa nièce de 6 ans, Lily. La maison de sa sœur Christina était une maison moderne de 2 étages dans un nouveau lotissement, avec une pelouse bien entretenue où les fleurs de saison s'épanouissaient en abondance. Lorsqu'elle sonna à la porte, elle entendit immédiatement de légers pas s'approcher. « Tante Emily !» La porte s'ouvrit énergiquement, et une petite fille aux cheveux blonds et soyeux descendant jusqu'aux épaules sortit en courant. Les yeux de Lily, d'un bleu magnifique hérité de sa mère, pétillaient toujours. Emily s'agenouilla et serra sa nièce dans ses bras. « Lily, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui ?» Lily était tellement excitée qu'elle n'arrivait pas à sortir les mots pendant un moment. Son développement du langage était un peu retardé et elle mettait parfois du temps à formuler des phrases complexes, mais Emily attendait toujours patiemment. « Dessiner. Dessinons ensemble. » Lorsqu'elles entrèrent, sa sœur Christina apparut depuis la cuisine avec un sourire. Elle était toujours aussi belle après le mariage et semblait vivre des jours épanouissants en tant que mère au foyer. « Emily, merci comme toujours. Lily attendait de te voir depuis toute la semaine. Moi aussi, j'ai hâte. Être avec cet enfant apaise mon cœur. » Dans le salon, Jason était assis sur le canapé avec son ordinateur portable ouvert. Jason travaillait comme responsable dans une grande entreprise informatique et vérifiait souvent ses emails professionnels, même le week-end. Quand Emily le salua, il leva légèrement la main sans quitter l'écran des yeux. « Jason est vraiment dévoué à son travail », expliqua Christina avec un sourire légèrement forcé. « Mais il travaille dur en pensant à la famille. » Emily prit la main de Lily et se dirigea vers la chambre d'enfant à l'étage. Tout un mur était recouvert de dessins que Lily avait faits, tous colorés et imaginatifs. « J'ai dessiné celui-ci tout nouveau. » Lily montra une feuille de papier à dessin sur le bureau. Il y avait une image de 3 femmes se tenant la main et riant. « Maman et tante Emily et moi. »« Tu l'as si bien dessiné. » Tout le monde a l'air heureux. « Oui, c'est quand je suis avec tante Emily que je m'amuse le plus. » Les deux s'assirent sur le sol et étalèrent de nouvelles feuilles de papier à dessin. Quand Emily ouvrit le set de crayons de couleur qu'elle avait apporté, les yeux de Lily s'illuminèrent. Elle choisit soigneusement les couleurs et commença à dessiner une image d'un arc-en-ciel et de nuages. « Tante Emily, pourquoi ma façon de parler est-elle différente de celle des autres enfants ?» Emily s'arrêta dans ce qu'elle faisait à cette question soudaine. Lily semblait ressentir la différence entre elle et les autres enfants à l'école. « Tout le monde est différent, Lily. Tu es parfaite telle que tu es. Ce qui compte, c'est la bonté du cœur. Tu as un cœur si bon. Tante Emily est gentille aussi. » Lily afficha un sourire soulagé. La voix de Christina se fit entendre depuis le rez-de-chaussée. Il semblait que le dîner était prêt. Lorsqu'ils se réunirent autour de la table à manger, Jason ferma enfin son ordinateur portable et se joignit au temps en famille. « Lily, qu'est-ce que tu as fait à l'école aujourd'hui ?» À la question de son père, Lily essaya de répondre avec acharnement, mais elle ne parvint pas à bien expliquer et eut l'air frustré. « Ce n'est pas grave. Prends ton temps, dit Christina doucement. » Après le dîner, Emily se préparait à partir tout en discutant avec sa sœur à l'entrée. Jason est vraiment un mari idéal. Christina sourit avec satisfaction. Il a un revenu stable. Il est orienté vers la famille et il fait des plans solides pour l'avenir. Il aime Lily aussi, et je pense que nous sommes bénis. Emily acquiesça en se souvenant de la scène pendant le dîner, quand Jason était devenu impatient d'attendre la réponse de Lily et avait changé de sujet. Cependant, il n'y avait aucune raison de douter du bonheur de sa sœur dans la construction de la famille parfaite. « Lily, je reviendrai jouer la semaine prochaine. » Emily embrassa sa nièce à l'entrée. « Oui, j'adore tante Emily. » En regardant en arrière depuis la voiture, elle pouvait voir la petite silhouette de Lily faire des signes de la main sous la lumière du Porsche. Emily démarra le moteur avec un sentiment chaleureux dans son cœur. Le lundi matin,
Émilie était dans son bureau à domicile, buvant du café tout en examinant des propositions de conception pour un nouveau projet. Le ciel de Seattle était couvert de nuages gris comme d'habitude, et une légère pluie avait commencé à tomber à l'extérieur de la fenêtre. Son téléphone portable sonna juste au moment où elle se concentrait. Christina. En voyant le nom de sa sœur à l'écran, Émilie répondit au téléphone. Ce qui traversa le téléphone était la voix en pleurs de sa sœur, différente de tout ce qu'elle avait jamais entendu auparavant. Elle sanglotait si fort qu'elle ne pouvait pas parler. Et Émilie ne pouvait pas comprendre du tout ce qu'elle essayait de dire. Christina, calme-toi. Que s'est-il passé? Lily. Lily. La voix de sa sœur tremblait. Un accident. Elle est partie. La tasse de café glissa de la main d'Émilie et se répandit sur le sol. Son cœur battait violemment et son esprit se vida. Que dis-tu? Qu'est-il arrivé à Lily? Un accident de la route hier soir. Morte instantanée, ils ont dit. La voix de Christina était? La dernière partie était inaudible. Émilie s'effondra dans sa chaise. Elle ne pouvait pas croire que Lily, qui avait fait des signes de la main si énergiquement il y a seulement 2 jours, n'était plus dans ce monde. Où es-tu maintenant? Je viens tout de suite. L'hôpital. Seattle General. Émilie se précipita vers sa voiture et se dirigea vers l'hôpital. Même en conduisant, les larmes ne s'arrêtaient pas et sa vision se brouillait à plusieurs reprises. À chaque fois qu'elle s'arrêtait à un feu rouge, le visage souriant de Lily lui revenait à l'esprit. Ses yeux innocents, ses petites mains, cette douce voix. Tout avait été perdu. Lorsqu'elle arriva à l'hôpital, Jason soutenait Christina dans la salle d'attente. Sa sœur avait le visage couvert des 2 mains, les épaules tremblant alors qu'elle continuait à pleurer. Jason avait l'air pâle mais relativement calme. Émilie, merci d'être venue. Jason se leva pour la saluer. Vers 22 h hier soir, Lily a couru sur la route. Un camion n'a pas pu s'arrêter à temps. Émilie s'assit à côté de Christina et serra sa sœur dans ses bras. Les deux pleurèrent ensemble sans un mot. Jason se tenait près de la fenêtre, regardant dehors et soupirant profondément. Pourquoi était-elle sur la route? Demanda Émilie d'une voix tremblante. Je ne sais pas, Jason se retourna. Lily aurait dû être dans sa chambre. Pourquoi est-elle sortie seule? C'est de ma faute, Christina leva les yeux. Ses yeux étaient rouges et gonflés. Si je l'avais surveillée plus attentivement. Ce n'est pas vrai. Émilie frotta l'épaule de sa sœur. Ce n'est la faute de personne. Cependant, au fond de son cœur, un petit doute germait. Lily n'était pas le genre d'enfant à sortir seule la nuit. Elle était toujours une enfant calme qui demandait la permission à ses parents avant de faire quoi que ce soit. Le lendemain, les préparatifs des funérailles commencèrent. Jason fit des listes et procéda efficacement aux procédures nécessaires. Son calme était à la fois fiable et parfois artificiel. Je dois rester fort, expliqua Jason à Émilie. Pour le bien de Christina aussi, je veux lui organiser des funérailles dignes afin que Lily puisse reposer en paix. Lors de la rencontre avec les pompes funèbres, un petit cercueil blanc fut préparé. Au moment où Émilie le vit, les larmes débordèrent à nouveau. Ce petit corps ne bougerait plus jamais. Christina était assise sur sa chaise, fixant le vide. Elle semblait prendre des médicaments prescrits, ayant complètement perdu sa vitalité antérieure. Le jour des funérailles, il bruinait. L'église était remplie de parents, d'amis, d'enseignants de l'école et de familles de camarades de classe. La photo de Lily de son vivant était affichée sur l'autel, entourée de lys blancs. Sur la photo, Lily arborait son sourire amical habituel. Alors que la voix du pasteur lisant la Bible résonnait, Émilie tenait la main de Christina au premier rang. Sa sœur ne laissait échapper que de petits sanglots occasionnellement et ne montrait presque aucune réaction. Jason était assis droit, fixant droit devant lui. Quand vint le moment de lire l'éloge funèbre, Émilie se dirigea vers le pupitre sur des jambes tremblantes. Lily était une présence spéciale pour nous tous, continua-t-elle, sa voix sur le point de se briser. Son cœur pur, sa gentillesse et sa nature aimante qui ne discriminaient personne. Bien que sa vie ait été courte, elle nous a apporté beaucoup de joie et d'amour. Beaucoup de personnes présentes étaient en larmes. L'institutrice de Lily et les mères de ses camarades de classe portaient toutes des mouchoirs à leurs yeux. Un si petit enfant, murmura une femme âgée assise à proximité. Pourquoi Dieu nous inflige-t-il de telles épreuves? Lorsque le cercueil était transporté vers le corbillard, Christina s'effondra soudainement, en pleurant. Lee, ne me laisse pas derrière toi. Jason et Émilie la soutinrent des deux côtés,
mais le chagrin de sa sœur ne pouvait être contenu. Les personnes autour étaient émues aux larmes et le devant de l'église était enveloppé d'une atmosphère de deuil. Les derniers adieux au crématorium se déroulèrent avec seulement la famille. Face au petit cercueil, Christina prononça ces derniers mots. « Je suis désolée, Lily. Si maman avait été plus prudente. Je t'aime pour toujours. » Jason posa sa main sur l'épaule de sa femme et observa tranquillement. Emily parla à sa nièce dans son cœur. « Où que tu sois, je ne t'oublierai jamais. Tante Emily t'aimera toujours. » Après la fin des funérailles, Emily rentra seule chez elle. Dans la pièce, entourée de silence, elle regarda la photo qu'elle avait dessinée avec Lily la semaine précédente. La photo de 3 femmes se tenant la main et riant. Elle ne reverrait plus jamais ce sourire. Elle ne pouvait pas se concentrer sur le travail et n'avait pas envie de répondre aux appels des clients. Des amis appelèrent par souci, mais elle ne voulait parler à personne. Le monde sans Lily semblait gris, comme s'il avait perdu sa couleur. Elle perdit également contact avec Christina. Jason répondait au téléphone et expliquait que sa femme se reposait sur la recommandation du médecin, mais quand Emily essaya de lui rendre visite, elle fut poliment éconduite, lui disant que ce n'était pas encore le bon moment. La nuit, Emily ne pouvait pas dormir. Elle avait l'impression d'entendre la voix de Lily et se retournait à plusieurs reprises, mais il n'y avait personne. Ce rire pur, cette douce voix, la façon dont elle s'efforçait d'expliquer quelque chose. Tout n'existait plus que dans la mémoire. Même après une semaine, elle ne pouvait pas accepter la réalité. C'était une mort si soudaine et déraisonnable. La question de savoir pourquoi Lily était sortie seule au milieu de la nuit restait irrésolue. Cependant, en pensant au chagrin de la famille, elle ne pouvait pas approfondir la question en détail. Le vendredi soir, Emily était assise seule dans le salon à regarder la télévision. Cependant, les images à l'écran ne s'enregistraient pas dans son esprit. Son cœur était rempli uniquement de pensées à propos de Lily. Soudain, son téléphone portable émit un signal sonore avec un email entrant. Il provenait d'un numéro inconnu. Emily prit son téléphone portable et ouvrit l'email. L'expéditeur n'était pas affiché et il n'y avait pas de ligne d'objet. Le corps contenait seulement une courte phrase. « Viens au garage derrière la maison. Celle. » Une adresse suivait. Elle se trouvait dans un quartier inconnu à la périphérie de Seattle. Emily fronça les sourcils. Était-ce une blague ou une sorte d'erreur? Cependant, quelque chose la titillait au fond de son esprit. Qui enverrait un tel message à cette heure? Elle posa son doigt sur le bouton de suppression, mais hésita. Peut-être était-ce parce que ses nerfs étaient trop sensibles à propos de Lily, mais cet email avait une atmosphère inquiétante. Elle vérifia l'heure d'envoi. Elle indiquait 23h30. Emily ne pouvait pas rester assise. Bien qu'elle sût rationnellement que c'était dangereux, elle n'avait pas été en état de porter des jugements normaux cette dernière semaine. Il pourrait s'agir de quelque chose lié à Lily. Si c'était le cas, elle ne pouvait pas ne pas y aller. Les routes à minuit n'avaient presque pas de circulation, avec seulement des réverbères illuminant l'obscurité. L'adresse indiquée par le système de navigation se trouvait effectivement dans un vieux quartier résidentiel à la périphérie de Seattle. Après avoir conduit pendant environ 20 minutes, elle entra dans ce quartier. Parmi les vieilles maisons alignées, l'adresse spécifiée était, comme prévu, une maison abandonnée. Les fenêtres étaient condamnées et la cour était envahie par les mauvaises herbes. Cependant, lorsqu'elle fit le tour à l'arrière de la maison, il y avait effectivement un garage. Le volet était à moitié ouvert et une faible lumière filtrait de l'intérieur. Emily gara sa voiture sur le bord de la route et coupa le moteur. La zone était enveloppée de silence, avec seulement le faible bruit d'un chien aboyant au loin. Son cœur battait violemment et de la sueur perlait sur ses paumes. Alors qu'elle s'approchait du garage, elle remarqua qu'il y avait des marques sur le sol en béton. En regardant de près, il y avait une découpe rectangulaire dans une partie du sol, et seule cette zone était légèrement différente en couleur. C'était une porte cachée, et cette porte était légèrement ouverte. Y a-t-il quelqu'un? Emily appela d'une voix tremblante. Il n'y eut pas de réponse, mais elle pouvait voir une faible lumière provenant du souterrain. Elle alluma la lampe de poche de son téléphone portable et commença à descendre les escaliers avec prudence. Les escaliers en bois étaient vieux et grinçaient à chaque pas. La zone souterraine était plus vaste que prévu, devenant une pièce entourée de murs en béton. Une simple ampoule était suspendue, diffusant une faible lumière. Dans le coin de la pièce, une couverture était étalée, avec des bouteilles d'eau et du pain à moitié mangé placées là. C'était comme si quelqu'un vivait ici. Alors qu'Emily regardait autour de la pièce, quelque chose bougea dans le coin opposé.
Une silhouette semblable à une ombre était accroupie contre le mur. Son cœur faillit s'arrêter. Qui est là? L'ombre leva lentement son visage. Au moment où la lumière du téléphone portable d'Emily illumina ce visage, elle laissa échapper un cri silencieux. Lily, il y avait indubitablement Lily. Cependant, elle avait l'air complètement différente de la dernière fois qu'elle l'avait vue il y a une semaine. Ses joues étaient creuses et il y avait des cernes sous ses yeux. Ses cheveux étaient sales et emmêlés, et ses vêtements étaient couverts de boue. Elle regarda Emily avec une expression effrayée, comme un chat errant. « Tu es vivante. Comment? Pourquoi es-tu ici ?» Emily s'agenouilla et s'approcha de Lily. « Tante Emily. » La voix de Lily était rauque. Dans ses petites mains, elle serrait un vieux téléphone portable prépayé. « Maman a caché ça pour les urgences. J'ai secrètement appris à l'utiliser. » L'esprit d'Emily était en confusion. Lily était vivante. C'était une joie miraculeuse. Cependant, elle ne pouvait pas comprendre pourquoi des funérailles avaient eu lieu, pourquoi la famille ne savait pas qu'elle était vivante, pourquoi elle était dans cette pièce souterraine. Lily, que s'est-il passé? Et papa et maman? À ce moment-là, le visage de Lily se tordit de peur. Elle trembla violemment et s'accrocha à Emily. Maman m'a dit de faire semblant d'être morte. Lily commença à dire la vérité d'une voix tremblante. Papa a essayé de me tuer. Le sang d'Emily se glaça. Que dis-tu? Cette nuit-là, papa et maman se disputaient. Lily continua en pleurant. Papa a dit, cet enfant est défectueux. Elle ne fera que nous alourdir. Emily regarda Lily avec incrédulité. Jason, cet homme qui avait semblé calme et rationnel, essaierait réellement de tuer sa propre fille. Maman pleurait en disant, ne dis pas de telles choses. Mais papa a dit, je veux une famille parfaite. Avoir cet enfant diminue notre valeur. Les mots de Lily étaient hésitants, mais Emily comprenait assez bien. Jason avait honte des retards de développement de sa fille et pensait que cela nuirait à son statut social. Et puis papa est venu dans ma chambre. Il a dit, allons faire une promenade. Mais j'ai eu peur. Le visage de papa était effrayant. Lily continua en tremblant. Maman est venue en courant et a arrêté papa. Elle a dit, absolument pas. Maman t'a protégé? Oui, mais papa a dit, alors faisons croire à un accident. Maman a dit, je m'en occupe et m'a amené ici. Emily commença à tout comprendre. Christina avait décidé que plutôt que de laisser sa fille être tuée, elle la cacherait en faisant croire qu'elle était morte. Cependant, pour cela, elle aurait besoin d'un certificat de décès et devrait organiser des funérailles. Où est maman? Je ne sais pas. Elle n'est pas venue depuis 3 jours. La voix de Lily était désespérée. J'ai faim. J'ai soif. Je n'ai plus d'endroit où me cacher. Emily serra Lily dans ses bras. Son petit corps n'était plus que peau et os. Au cours de la semaine écoulée, une enfant de 6 ans avait été seule dans cette pièce souterraine. Ce n'est pas grave. Tout va bien maintenant. Tante Emily te protégera. Mais si papa me trouve? Papa ne peut plus te faire de mal. Allons à la police. Lily afficha une expression anxieuse. Et maman? Maman sera arrêtée aussi? Emily ne savait pas quoi répondre. Les actions de Christina avaient en effet touché à des violations légales. Cependant, c'était pour protéger sa fille. En tant que mère, il n'y avait peut-être pas d'autre choix. Eh bien, nous penserons à maman plus tard. Ta sécurité est la priorité absolue maintenant. Emily enveloppa Lily dans la couverture et la porta à la surface. Tout en la mettant dans la voiture, elle appela la police d'une main tremblante. Ma nièce est vivante. Elle était censée être morte il y a une semaine, mais en réalité, elle se cachait de son père. Elle a besoin d'une protection immédiate. Sur le chemin du commissariat, Emily regarda plusieurs fois en arrière Lily qui dormait sur la banquette arrière. Combien de peur et de solitude avaient été gravées dans le petit corps de cet enfant. Que le perfectionnisme de Jason avait créé une telle tragédie. Tout va bien maintenant, Lily, murmura Emily doucement. Je ne laisserai plus jamais personne te faire du mal. Tout en conduisant sur les routes de nuit, Emily renforçait sa détermination. Elle protégerait cet enfant quoi qu'il arrive. C'était la chose la plus importante pour elle. Maintenant, Lily était vivante. Cela seul suffisait. La salle d'interrogatoire pour la protection de l'enfance au service de police de Seattle était conçue pour ne pas être intimidante pour les enfants. Des papiers peints aux couleurs vives, une petite table et des étagères avec des animaux en peluche.
Lily était assise à côté d'Emily, buvant du cacao chaud tout en répondant aux questions de la sergent détective Sarah Connors, une femme détective. Lily, je suis désolé de te faire te souvenir de choses effrayantes. Mais ce que tu nous diras aidera sûrement à protéger tout le monde, dit Sarah d'une voix douce. Ayant travaillé dans la protection de l'enfance pendant plus de 20 ans, elle avait traité de nombreux cas de ce genre, mais elle fut surprise par la complexité de cette affaire. Papa m'a traité de défectueuse, répéta Lily d'une petite voix. Après la conférence scolaire, l'enseignante a expliqué à papa ma façon de parler. Après cela, le visage de papa a changé. Emily serra les poings. Pour Jason, sa fille n'était pas une existence bien aimée, mais simplement un facteur qui abaissait sa propre évaluation. Peux-tu me raconter cette nuit-là plus en détail? Lily prit une profonde inspiration et commença à parler. Je pouvais entendre papa et maman se disputer. Papa a dit, je suis un responsable. J'ai besoin d'une famille parfaite. Avoir cet enfant me fait me demander ce que mes collègues vont penser. Et puis maman a dit, Lily est notre trésor. Mais papa a dit, un trésor? Cet enfant qui ne peut même pas parler correctement diminue notre valeur. L'air dans la salle d'interrogatoire devint lourd. L'équipement d'enregistrement capturait tout le témoignage de Lily. Au début, papa a essayé de m'emmener dans la voiture. Il a dit, allons faire un tour de nuit. Mais ses yeux étaient effrayants. Maman l'a arrêté et m'a protégé. Qu'a dit ta mère? Absolument pas. Je protégerai Lily. Mais papa a dit, alors faisons croire à un accident. Ce serait le plus naturel. Emily halta. Jason avait froidement planifié le meurtre de sa fille. Qu'a fait ta mère? Maman a pleuré et a dit, je comprends, mais laisse-moi faire à ma façon. Papa a dit, d'ici demain matin et est allé dans la chambre. Lily continua. Maman m'a réveillée et a dit, nous devons avoir une conversation importante. Puis elle m'a emmené dans cette pièce souterraine. La sergent détective Sarah fronça les sourcils. Comment ta mère te l'a-t-elle expliqué? Au début, elle a juste dit, reste ici pendant un moment. Mais le lendemain, quand papa est venu me chercher, maman a expliqué, Lily est censée être morte maintenant. Cache-toi pendant un moment. Censée être morte. Oui. Maman a dit de tromper papa. Nous allons même organiser des funérailles. Mais tu n'es pas vraiment morte, donc ça va. Emily fut stupéfaite. Christina avait choisi la voie dangereuse de simuler la mort pour protéger sa fille. Mais comment avait-elle obtenu un certificat de décès? Sarah demanda. L'ami médecin de maman a aidé. Maman pleurait en disant, si nous ne faisons pas croire que Lily est morte, papa la tuera vraiment. À l'extérieur de la salle d'interrogatoire, une autre équipe de détectives se préparait à arrêter Jason. Les preuves étaient suffisantes. En plus du témoignage de Lily, il y avait des preuves physiques trouvées dans la pièce souterraine, et la localisation de Christina avait également été identifiée. Quand ta mère est-elle venue la dernière fois? Il y a 3 jours. Elle m'a apporté de la nourriture. Mais elle était vraiment fatiguée et a dit, je n'en peux plus. Qu'est-ce qu'elle ne pouvait plus faire? Parce que papa surveillait maman, il est devenu difficile pour elle de venir me voir. De plus, papa lui a dit d'agir comme une femme en deuil. Alors, maman s'est fatiguée. Emily imagina l'angoisse de sa sœur et sentit son cœur se serrer. Christina avait secrètement pris soin de sa fille tout en agissant en tant que veuve en deuil devant son mari. À ce moment, la porte de la salle d'interrogatoire s'ouvrit et un autre détective entra. Nous avons arrêté Jason Miller, rapporta-t-il. Tentative de meurtre, fausse déclaration et de multiples autres chefs d'accusation. Lily parut anxieuse. Papa, il ne peut plus te faire de mal, expliqua Sarah doucement. Papa a fait de mauvaises choses, donc il sera dans un endroit spécial pendant un certain temps. 1 heure plus tard, Christina fut également placée en garde à vue. Elle avait été retrouvée inconsciente à son domicile après avoir pris une grande quantité de tranquillisants, mais sa vie n'était pas en danger. Quand elle se réveilla dans le lit d'hôpital, ses premiers mots furent « Où est Lily? Est-elle en sécurité ?» Emily prit la main de sa sœur. Emily la protégeait. Christina versa des larmes. « Je suis désolée. Je ne pouvais pas penser à un autre moyen. Jason était sérieux. Il avait vraiment l'intention de la tuer. » Je comprends. Emily serra sa sœur dans ses bras. « Tu as fait ce que tu pouvais en tant que mère. » Cependant, la réalité était dure. Les actions de Christina, bien que destinées à protéger sa fille,
constituait de multiples crimes, notamment la fausse déclaration de décès, la falsification de documents et la tentative de fraude à l'assurance. Le médecin qui avait coopéré pourrait également être arrêté. « Qu'est-ce qui va m'arriver » demanda Christina anxieusement. « Légalement, tu seras confronté à des accusations, répondit Émilie honnêtement. Mais l'avocat dit qu'il y a de la place pour des circonstances atténuantes. Le plus important, c'est que Lily soit vivante. C'est ce qui compte le plus. » Quelques jours plus tard au tribunal, Jason fut accusé de tentative de meurtre, de maltraitance infantile et d'autres crimes. Son avocat invoqua l'instabilité mentale, mais l'accusation argua qu'il s'agissait d'un crime méticuleusement planifié. L'accusé a tenté de prendre la vie de sa propre fille pour protéger son statut social, déclara le procureur avec sévérité. Ce n'était pas une émotion momentanée, mais un crime froidement calculé. Les collègues de Jason témoignèrent également. Il devint clair qu'il était un perfectionniste qui considérait sa famille comme des outils pour sa réussite. Il parlait toujours de la famille parfaite. Un ancien subordonné témoigna. Les notes de ses enfants, l'apparence de sa femme, tout était un symbole de statut pour lui. Pendant ce temps, à l'audience de Christina, de nombreuses mères remplissaient la galerie. Son avocat argua qu'il s'agissait d'un comportement maternel instinctif. L'accusé était confronté à un choix ultime. L'avocat fit appel au jury. Il n'y avait pas d'autre moyen de protéger la vie de sa fille. Lily témoigna également sous une forme adaptée à son âge. Ces mots innocents émurent toutes les personnes présentes dans la salle d'audience. « Maman m'a protégé. Papa était effrayant, mais j'allais bien parce que maman était là. » Le jour du prononcé de la sentence, Jason reçut une peine de 10 ans de prison pour tentative de meurtre et autres chefs d'accusation. Christina reçut une peine avec sursis. Le juge expliqua qu'il avait considéré ses actions comme celles d'une mère protégeant sa fille. À l'extérieur du palais de justice, Émilie tenait la main de Lily tout en se préparant à leur nouvelle vie. Elle avait proposé de devenir la tutrice de Lily, et Christina avait accepté. « À partir de maintenant, nous serons une nouvelle famille, dit Émilie à Lily. »« Une vraie famille ?»« Oui, une vraie famille. Une qui se chérit et s'aime comme nous sommes. » Lily afficha un sourire sincère pour la première fois. 6 mois plus tard, Seattle fut béni par un ciel clair pour la première fois depuis un certain temps. Dans le jardin d'Émilie, les cerisiers étaient en pleine floraison, et la chaude lumière du soleil de l'après-midi illuminait la pelouse. À travers la grande fenêtre du salon, elle pouvait voir Lily et Christina dessiner ensemble. « Tante Émilie, regarde !» Lily leva son papier à dessin bien haut. Il y avait une image de 3 femmes se tenant la main et riant. C'était le même motif qu'avant, mais cette image était plus vibrante. Les couleurs étaient plus vives, et les expressions des 3 montraient un bonheur authentique. « C'est très beau. Tu t'es encore améliorée, sourit Émilie en répondant. Lily fréquentait une école primaire à proximité tout en recevant un soutien spécial. Son développement du langage progressait bien, et ses interactions avec les enfants de son âge augmentaient. Plus important encore, elle avait gagné un environnement où elle pouvait être elle-même. « Je suis contente d'être vivante, murmura soudain Lily. Parce que tante Émilie et maman sont là, je n'ai pas peur. » Émilie sentit sa poitrine se réchauffer. « Tu es un trésor. Tu n'as pas besoin d'être parfaite. Tu es merveilleuse telle que tu es. » Christina caressa doucement la tête de sa fille. Bien qu'elle soit en probation, elle s'adaptait à sa nouvelle vie tout en recevant des conseils. Elle souffrait de peur et de culpabilité envers son mari, mais ses blessures émotionnelles se cicatrisaient progressivement. « Émilie, merci infiniment, » Christina regarda sa sœur. « Si tu n'avais pas été là, nous aurions. » « N'en parlons plus, » Émilie agita la main. « Nous sommes une famille. Se soutenir est naturel. » À ce moment-là, elles entendirent un nom familier aux informations télévisées. C'était le nom de Jason Miller. Il s'agissait d'un reportage sur sa situation actuelle en prison. L'ancien responsable de l'entreprise informatique Jason Miller continue d'éviter les interactions avec les autres détenus et reste isolé tout en purgeant sa peine. Personne ne lui rend visite et ses anciens collègues gardent également leur distance. Lily sembla un peu anxieuse, mais Émilie passa doucement son bras autour de ses épaules. Cela n'a plus d'importance. Nous avons notre propre vie. La famille parfaite que Jason avait recherchée était une illusion. Sa position dans l'entreprise, son évaluation sociale, ayant tout perdu, il ne lui restait plus rien maintenant. C'était la fin pitoyable d'un homme qui recherchait la perfection. À l'heure du dîner, les 3 se réunirent autour de la table à manger.
Tout en partageant le repas fait maison qu'Émilie avait préparé, elles parlèrent de ce qui s'était passé ce jour-là. Lily parla des événements à l'école, Christina des idées tirées des conseils, et Émilie des nouveaux projets au travail. Qu'est-ce que tu penses qu'est une vraie famille? Émilie demanda à Lily. Lily réfléchit un instant avant de répondre. Se soucier les uns des autres, je pense. Même quand je ne parle pas bien, tout le monde m'attend et me sourit. C'est exactement ça. Christina sourit. Ce ne sont pas les liens du sang ou la perfection. Une famille, c'est s'accepter comme nous sommes et s'aimer. Dehors, le soleil couchant teignait le ciel d'orange. Après avoir terminé leur repas, les trois sortirent dans le jardin pour regarder les pétales de cerisier danser et tomber. Nous pourrons revoir ces cerisiers l'année prochaine aussi, murmura Christina. Bien sûr, répondit Émilie, et chaque année. Regardons-les ensemble pour toujours. Lily prit leurs deux mains et forma un petit cercle. Nous sommes une vraie famille, n'est-ce pas? Aimer les gens tels qu'ils sont plutôt que de maintenir une perfection superficielle. Accepter les handicaps comme une individualité. La force des liens qui transcendent les relations de sang. L'amour ultime d'une mère et l'importance de la famille qui comprend et soutient cet amour. Les trois restèrent se tenant la main, regardant tranquillement le coucher de soleil. Il y avait le vrai bonheur qu'elles avaient atteint après avoir surmonté de longues épreuves. Ce n'était peut-être pas parfait, mais l'histoire d'une nouvelle famille remplie d'amour ne faisait que commencer.